Bonjour patron, c'est à propos du remboursement de mes frais de transport public. Oui, quoi? Vous savez que notre entreprise se situe dans le Val-de-Marne, alors que je suis domicilié dans l'Hérault. Certes, je suis depuis peu en télétravail depuis mon domicile, mais je dois encore régulièrement me rendre dans nos locaux. Ça me coûte cher, ça me coûte très cher, et je voudrais savoir si vous pourriez me rembourser la moitié des frais de transport, comme c'est prévu par le Code du travail. Mais dites voir, mon petit Jackie, vous n'êtes pas hébergé par votre mère ou des amis en région parisienne quand vous venez? Si, de temps en temps. Bon, votre domicile est en région parisienne et non pas dans l'Hérault. Je ne suis absolument pas obligée de prendre vos frais de transport à ma charge, d'autant qu'ils sont absolument faramineux. C'est dans l'Hérault que j'habite, c'est là que sont mes enfants. Je retourne les voir tous les week-ends, je n'habite absolument pas en région parisienne et vous le savez. Ce que je sais, mon petit Jackie, c'est que je ne rembourserai pas vos frais de transport. Puisque c'est ça, je vais saisir le conseil de prud'homme. Eh bien, bon courage, parce que moi je dis que votre résidence habituelle correspond au lieu où vous résidez pendant les jours travaillés. C'est pas moi qui dis, c'est l'URSSAF. Alors si vous avez du temps à perdre, allez-y. Non, le domicile du salarié est fixé au lieu où se trouve le cadre stable et habituel de ses intérêts. Le principe est simple. L'employeur doit participer à hauteur de 50% au titre d'abonnement au transport public de personnes ou de services publics de location de vélos souscrits par les salariés pour le transport du domicile au lieu de travail. Cette prise en charge intervient quelle que soit la localisation de l'entreprise en France. En effet, la libre détermination du lieu de domicile relève d'un droit fondamental, protégé par la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail, dont il appartient au juge d'assurer l'effectivité. Dès lors, le critère de résidence habituelle se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. En l'espèce, le fait que le salarié soit hébergé régulièrement en région parisienne pendant les jours travaillés permettait-il à l'employeur de considérer que son domicile y était fixé? Non, juge la Cour de cassation, qui approuve la Cour d'appel d'avoir souverainement jugé que la résidence habituelle du salarié se trouvait dans l'Hérault, en se basant notamment sur le souhait du salarié de bénéficier d'une mobilité dans l'Hérault afin de se rapprocher de sa famille, et du télétravail qui avait été mis en place pour que celui-ci puisse passer un maximum de temps près de sa famille, dans ce département où se situait le cadre stable et habituel de ses intérêts. La demande de remboursement de frais de transport du salarié était donc parfaitement fondée. À fond. Quelles conséquences pour l'entreprise? Plus de 15 000 € à titre de remboursement de frais d'abonnement SNCF depuis la décision de non prise en charge par la société, selon compte arrêté à la date de transmission des conclusions à l'employeur. Plus de 4 000 € à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF indûment perçus par la société, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés par le salarié, et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moralité, le progrès social ne vaut que s'il est partagé par tous.